tous les jours, nous faisons des contrats sans même nous en rendre compte. C'est vraiment un instrument de notre quotidien. On va acheter une baguette de pain, c'est un contrat de vente. On loue un appartement, c'est un contrat de bail. On prend le bus, c'est un contrat de transport. Et a fortiori pour les entreprises, les contrats sont particulièrement importants puisqu'il s'agit de leur partenariat économique avec leurs clients ou avec leurs fournisseurs. Je m'appelle Sarah Fari, je suis maître de conférence à l'Université de Toulon et je suis également directrice adjointe du Centre d'études et de recherche sur les contentieux qu'on appelle le CERC. Alors moi, enfant, j'avais envie d'être magistrate parce que je lisais beaucoup de livres d'aventure et surtout d'enquête. Et j'avais très envie d'être magistrate parce que le magistrat, c'est celui qui voyait l'affaire jusqu'à son dénouement, jusqu'au verdict, et j'avais envie d'exercer cette profession. J'aime le droit parce que le droit, c'est une matière qui est vivante, c'est une matière qui nous entoure au quotidien et j'aime appréhender les règles du quotidien et savoir quel est le monde, quelle est la société qui m'entoure. Après mon bac, je me suis inscrite à la faculté de droit de Nice, j'ai fait une licence, puis un master et à cette époque, j'avais pour idée de passer le concours de la magistrature. Mais en master 2, j'ai eu la chance de faire deux choses. D'abord un mémoire de recherche, puis d'être tutrice pour les étudiants de première année. Et là, j'ai découvert et la recherche et l'enseignement et je me suis dit que en fait, j'adorais ça. Donc j'ai abandonné mon idée de passer le concours de la magistrature et je me suis dirigée vers une thèse de doctorat pour devenir enseignant-chercheur. C'est ce que j'ai fait, j'ai soutenu ma thèse, j'ai passé le concours pour être enseignant-chercheur et j'ai été recrutée directement à l'Université de Toulon après ma soutenance de thèse. Je cherche à comprendre comment les contrats sont traités quand les entreprises vont mal, c'est-à-dire dans le droit de la défaillance d'entreprise. Donc moi, je cherche deux choses, à comprendre comment fonctionnent les contrats de tous les jours, la vente, le bail, le mandat, et comment ces contrats-là fonctionnent dans ce que l'on appelle le droit de la défaillance d'entreprise, c'est-à-dire la matière qui traite des difficultés économiques des entreprises. Et en cette période de crise qui s'annonce, c'est fondamental. Le contrat est important parce qu'en réalité, tous les jours, nous faisons des contrats sans même nous en rendre compte. C'est vraiment un instrument de notre quotidien. On va acheter une baguette de pain, c'est un contrat de vente. On loue un appartement, c'est un contrat de bail. On prend le bus, c'est un contrat de transport. Et a fortiori pour les entreprises, les contrats sont particulièrement importants puisqu'il s'agit de leur partenariat économique avec leurs clients ou avec leurs fournisseurs. Ma première découverte, c'est un contrat qui s'appelle la fiducie, qui est le cousin français du trust anglo-saxon, qui permet de mettre des actifs et du passif dans un patrimoine que l'on a créé spécialement, donc d'isoler, de cantonner certains actifs et certains passifs dans un patrimoine particulier. Et je l'ai étudié dans ma thèse de doctorat pour savoir comment elle était traitée, notamment dans le droit de la défaillance d'entreprise. Je pense que j'ai été l'une des premières thèses sur le sujet. De mémoire, je crois que j'ai été la deuxième. Et ce contrat me passionne toujours parce que je fais partie de ce qu'on appelle les fiducies enthousiastes. Je reste très profondément attachée à ce contrat. Ce que je préfère dans mon métier, c'est faire comprendre aux étudiants que le droit est une matière vivante et essayer de leur transmettre ma passion pour cette matière vivante. Eh bien, mes recherches apportent à la société actuelle le fait d'essayer d'aider les entreprises à surmonter leurs difficultés lorsqu'elles vont mal, pour appréhender les contrats de manière à ce qu'ils ne deviennent pas un poids pour l'entreprise, mais qu'ils deviennent une véritable aide, un véritable partenariat contractuel. Il y en a plein. Répondre à cette question, c'est assez délicat. Mais j'en citerai deux. Ce sont deux professeurs de droit brillantissimes. D'abord le professeur Croc et ensuite le professeur Perrochon. Alors le professeur Croc est un professeur qui était spécialisé en droit civil et particulièrement en droit des sûretés. Et il a amené un regard très nouveau sur l'utilisation du droit de propriété.
Le professeur Perrochon, elle est une professeure spécialiste du droit des entreprises en difficulté qui a amené une vision très économique du droit des entreprises en difficulté. Ce sont deux personnes qui sont autant théoriciennes que techniciennes du droit et j'espère de manière très humble un jour pouvoir être à leur niveau. Le code civil et le code de commerce, on a l'habitude de voir les avocats, les magistrats avec leur code rouge ou leur code bleu. Pour les enseignants-chercheurs en faculté de droit, c'est la même chose. Soyez créatifs et persévérez. Alors il y en a plein, mais en ce moment, il y a une affaire qui m'a particulièrement passionnée. C'est l'affaire de la succession de Johnny Hallyday, parce qu'il a fait appel à un trust pour gérer sa succession. Et comme ce trust, c'est le cousin anglo-saxon de la fiducie que j'aime tant, c'est vrai que cette affaire m'a passionnée et j'aurais aimé pouvoir m'y plonger.